Voici à quoi ressemblait ma journée du 22, donc de mercredi. Donc j'ai fait un take profit, ensuite je me suis fait break-even, j'ai pris un SL, je me suis refait BE et ensuite j'ai pris 3 TP. Donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire take profit, c'est quand le trade a été gagnant et du coup on a fait 2 R, moins un R, donc un R, 2 3 R, 4 5 R, 6 7 R à la journée. Et ensuite, il y a plus eu de trade. Donc, je vais vous décortiquer chaque setup. Pourquoi est-ce que j'ai TP? Comment est-ce que j'ai managé mon trade? Pourquoi est-ce que ici je me suis mis BE et après on est venu chercher mon TP? Pourquoi est-ce qu'ici je me suis fait SL? Même si c'est qu'une question de probabilité, c'est parti. Donc, sur le premier trade que j'ai pris, c'est un trade qui a été pris exactement à 10h08 du matin. Donc, déjà, premièrement, il faut savoir que je trade la London, la pré-London et la US. Donc, c'est-à-dire que je vais trader de 7h du matin jusqu'à 11h. Et ensuite, c'est vraiment pas souvent, mais de 15h25 jusqu'à 17h, donc l'Open US. Donc pour ce premier trade ici, pourquoi est-ce que j'ai décidé donc de rentrer à l'achat? On va revenir à la journée de mercredi, qui était juste normalement ici. Ça, c'était la journée de mardi, qui était une très belle journée d'ailleurs aussi, hein. Journée de mardi, donc ici, parfait. Je vais carrément, je couperai après. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de rentrer en position à ce niveau-là? Donc déjà, premièrement, on avait un order block en M3, un order block qui libère de l'imbalance et qui vient après une belle impulsion. Donc pour moi, c'est un order block qui est valide. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet order bloc-là, il a déjà été mitigate avant. Ok, c'est-à-dire que cette mèche-là et ces bougies-là, on est déjà venu y chercher dedans. Donc pour moi, ici, quand je suis rentré en position, c'était plus question d'order bloc. Ok, c'était question d'autre chose. Et qu'est-ce qui était question d'autre chose? Je vais me mettre en replay jusqu'ici pour pas que ce soit relou à chaque fois. Et bah, c'était question tout simplement de order block en une minute. Oui, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais un order block, excusez-moi, en une minute, ça n'a pas autant d'impact qu'un order block en M15, en M5, etc. Ma stratégie, c'est du scalping. Ok, je trade uniquement en une minute sur le gold. Je sais que ça peut paraître ultra court et que le gold en ce moment, le marché n'est pas très top, faut se dire la vérité. Pourtant, cette semaine, on est à 17 R la semaine. Donc lundi, on a pris 10 R, mardi, on a pris 7 R, mercredi, on a pris 3 R. Ou 4, je sais plus, je vous dirai. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai remarqué qu'en M3, l'order block qui était vers ces niveaux-là a déjà été mitigate. Qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis parti me poser en M1. Et en M1, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais ce mini order block-là qui libère de l'imbalance, donc qui pour moi est complètement validé. Et finalement, excusez-moi, on vient pile poil le chercher. Alors pourquoi est-ce que je rentre pas sur ces bougies-là? Pour la simple et bonne raison que c'est des bougies doji. Donc c'est des bougies qui m'indiquent que pour l'instant, le marché ou c'est synonyme de retournement, ou c'est synonyme d'un marché qui sait pas trop où se diriger, entre guillemets. Mais ce qui m'a réellement fait rentrer en position, j'en dirai pas plus, enfin, j'en dirai pas trop dans cette vidéo YouTube forcément, mais c'est cette zone ici qui m'a fait rentrer en position sur le RSI. Ma stratégie, c'est genre 70% des RSI, 20% d'order flow et peut-être quelques pourcents de ICT, les order blocks et les OTE. C'est tout ce que je trade. Je trade ni les SMT divergence, ni les prises de liquidité, je les calcule même pas, etc. Donc il faut savoir que je suis rentré en position sur cette bougie-là. Pourquoi sur cette bougie-là? Elle a très bien clôturé. Mon SL est toujours placé en dessous des mèches avant ou alors en dessous de la bougie où est-ce que je rentre. Pourquoi j'ai pas mis mon SL en dessous de la bougie où est-ce que je rentre? Parce qu'il n'y avait pas vraiment de mèche, donc c'était trop dangereux de coller mon SL comme ça. Donc j'ai décidé de caler mon SL de cette manière-là. Et je prends toujours du un pour 2. Donc voilà le premier trade qui a été gagnant. Ensuite, l'autre trade qui a été gagnant, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, hop, hop. Donc le marché, là, il est passé. Boum, boum, boum. On est passé dans le temps et boum. Là, on a eu deux opportunités qui se sont présentées vers 1 heure, il me semble, en quelques minutes, entre guillemets. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on a un bel order block ici en M3 qui n'a pas été mitigate, hein. La mèche bleue ici vient pas réellement le chercher. Il libère de la imbalance, donc pour moi, il est complètement valide. Donc, il y avait un order block pour moi à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vais mettre en M1, ça va être plus simple parce que je me cale toujours en M1 pour entrer en position. Et ben on est venu avec cette mèche là quasiment presque chercher l'order block en sachant qu'il y avait un autre order block en M1 ici en une minute. Donc j'ai décidé de rentrer à l'achat sur cette bougie là et d'avoir un SL du coup sous la mèche. Vu que là il y avait une bonne mèche, mon SL était assez protégé et d'aller chercher du coup mon RR22 qui était du coup un peu plus haut. Et finalement on est venu me sortir de la position. Donc j'ai pris moins un R sur cette position. Juste après, qu'est-ce qu'on est venu me faire? On est venu se réappuyer sur ma zone et forcément, je savais que dans tous les cas, au vu de cette zone-là sur le RSI, je savais que dans tous les cas, le marché au bout d'un moment allait finir par retracer à la hausse et j'ai décidé de rentrer sur cette grosse bougie d'impulsion. Je suis rentré à peu près aux 50% de cette bougie, le SL protégé en bas de la mèche et mon TP a été touché. Donc là, le récapitulatif, c'est que j'ai pris un TP ici, un SL ici, un TP ici.
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que normalement, j'ai eu encore une ou deux opportunités qui étaient pas mal. Ouais, la prochaine, elle est vers 16h40 à peu près. Oui, c'est une strat qui est très mécanique, hein. J'ai vraiment deux trucs pour rentrer en position et je décide de rentrer immédiatement après. Donc là, pareil, je suis parti en M3 comme à mon habitude. Je suis parti voir ce qui se passait avant. Donc ce qui se passait avant à ce niveau-là, c'était qu'on avait cette zone-là qui libère pas vraiment le Jin Balance. J'étais pas trop fan de cet order block. Je crois même que je l'avais pas tracé, que j'en avais pas pris compte. Il y en avait peut-être en M1. C'est peut-être en M1 que j'ai pris compte. Parce que en M1, ouais, celui-là m'intéressait beaucoup plus. Vous voyez, cette zone-là, elle m'intéressait beaucoup plus en M1 et on est pile poil venu la chercher. Donc j'ai décidé immédiatement de rentrer à l'achat après la clôture de cette bougie-là et d'aller chercher mon risk reward de 2. Et on est immédiatement. Ah non, je crois que. Ouais, c'est celui-là où je me suis fait BE, excusez-moi. Alors, celui-là, pourquoi est-ce que je me suis fait BE? Bah, logiquement, dans la logique des choses, les gars, on est venu chercher genre 1,95 R. On n'est pas venu chercher mon TP, hein, c'était très frustrant, mais c'est des choses qui arrivent. Et finalement, on est retourné à mon point d'entrée. Et à mon point d'entrée, bah, forcément, on m'a break-even. Donc, oui, des fois ça m'arrive, hein. Là, normalement, c'était un TP, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et j'ai eu un dernier trade aux alentours de 20h que je n'ai pas pris, mais que j'ai partagé dans mon groupe. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, ce n'est pas un groupe de copy trading, ce n'est pas un groupe Telegram. C'est un Whoop où est-ce que tout le monde peut parler ensemble. Et moi-même, je parle avec vous H24 et je trade toutes les sessions en live avec vous. Ok, donc c'est-à-dire que je trade la session de l'après-midi, la session du matin avec vous, etc. Donc là, pareil, on est venu chercher la zone que je voulais qu'on aille chercher. On est venu chercher cet order block là en M3, on est venu le chercher pile poil. On a rejeté un stand, j'ai décidé de rentrer vers la fin de cette bougie là et d'aller target mon RR22. Et finalement, on est passé vraiment pas loin du stop loss avant d'aller chercher le TP. Pour tous ceux qui pensent que ces trades là, je les ai peut-être pas pris, peut-être que je mens ou je sais pas, je vous laisse checker par vous-même dans Alert Setup. Donc d'ailleurs j'ai envoyé un trade ce matin hein, qui a été partagé, on s'est fait BE malheureusement, donc à 7h du matin. Vous voyez c'est le même setup que je vous montre habituellement, il est parti dans l'autre sens. Et ensuite regardez ce qu'il a fait, il nous a BE, je me suis mis BE ici. Il m'a BE et il est parti à mon TP, dommage. Mais ouais, tous les trades sont partagés là. Il n'y a aucun mensonge et vous pouvez regarder les heures hein, par rapport aux heures, etc. Tout est cohérent. Vous voyez, donc attention, on est dans la zone, patience, zone ETE, buy now, SL, TP, dommage, SL. Bref, j'explique tout, TP plus 2R. Tous les trades sont partagés, tous, avec des photos, avec des explications de pourquoi on a SL, pourquoi on a TP, etc. Encore une fois, le lien est dans la description, mais je vous force à rien. Donc voilà, ma journée elle ressemblait à quoi? Je sais pas si vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Ça va être des vidéos courtes à chaque fois, ou à chaque fin de session, je vais vous débrief ma session. Donc là, sur cette session-là, on était, je crois, à plus 5, plus 6 R. Vous voyez, encore une fois, si je vais dans Safari et je vais dans bilan journalier, le groupe, ça fait même pas 3 jours que je l'ai ouvert, je crois que je l'ai ouvert lundi, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de messages. Donc, bilan du 20-04-2026, donc ça date d'il y a 3 jours, on a fait 10 R, donc c'était lundi. Ensuite, le 21, on a fait 7 R, donc tous les trades ici avec les heures et les SL ou TP ont été partagés. Pareil ici, donc le 22-04, on a fait 5 R, et là aujourd'hui, bah, pour l'instant, on est à break-even, donc on verra comment la journée se passe. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine session où pareil, je débrieferai tous mes trades.